Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des capteurs Hall et notamment ceux qu'on utilise pour les capteurs PASS. Donc ici, on a deux types de détecteurs différents. Donc là, c'est un capteur PASS simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul capteur ici. C'est un capteur Hall type 41F, je pense. Et ici, une LED. Alors il y a quelques petits composants, une résistance, peut-être une petite capacité pour la LED et pour pouvoir aussi assurer le basculement du capteur. Et là on a un capteur plus complexe. On voit qu'il y a un petit circuit intégré et on voit qu'il y a deux capteurs Hall. Je ne sais pas exactement quel type, mais je pense que c'est deux capteurs différents. Et au niveau du fonctionnement, on va voir que ce capteur simple détecte le sens de rotation donc du pédalier dans les deux sens, alors que lui, il ne détecte qu'un seul sens. Donc ça peut être intéressant pour certains cas, pour éviter que ça se déclenche en rétropédalage. Mais on va voir que normalement, celui-ci ne donne pas exactement le même signal dans un sens que dans l'autre. Donc si on met un disque avec des aimants, on voit que là, il s'allume au passage de l'aimant. Et quand l'aimant s'éloigne, il s'éteint. Quand on fait tourner dans l'autre sens, il reste éteint. Et en fait, on n'a pas exactement le même signal. Voilà. Mais on a vu que ça détectait dans les deux sens. Alors, hop. Voilà. Maintenant, on va l'éteindre. Hop. Maintenant, si on le fait sur l'autre, on va tourner dans ce sens-là. Ça s'allume. Un petit peu du mal à faire parce que je pense qu'il est de travers. Voilà. Donc là, il s'allume dans ce sens. Par contre, si je tourne dans l'autre sens, je n'ai jamais de détection. Et hop, on refait dans l'autre sens, et voilà, là ça détecte. Je l'ai pas bien mis en face. Voilà, donc on a toujours le même signal, mais dans un seul sens. Par contre, dans l'autre sens, on n'a rien du tout. Alors, cette fois, j'ai fait un petit montage avec une breadboard. Donc, pour vous montrer, c'est peut-être un petit peu plus visible. Donc là, on prend un aimant. Ici, j'ai mis un capteur 41F. Donc le même type de capteur que dans celui-ci qui est plus simple et qui détecte dans les deux sens. Par contre, on va voir normalement la différence entre le passage dans un sens et maintenant le passage dans l'autre sens. Donc là, on voit clairement que d'un côté, hop, là c'est éteint et ça s'allume que quand je passe devant. Voilà. Et maintenant, dans l'autre sens, bon, il y a toujours, voilà, là c'est allumé tout le temps. Et ça s'éteint que quand je passe devant. Alors ça dépend aussi de l'orientation. Moi je le prends dans ce sens-là. Il montre le pôle nord et le pôle sud. Donc le nord d'un côté et le sud en bas. Alors que si je le mets comme ça, il va montrer qu'un seul côté. Donc que le nord ou que le sud. Donc là, si je passe comme ça, hop. Bon, là j'ai un petit peu plus de mal. Voilà. On voit qu'on a plus de mal. Voilà. Et si je fais dans l'autre sens,
malgré tout, on voit la différence. Voilà. Donc évidemment, vous avez compris que suivant le sens de rotation, comme on n'a pas exactement le même signal, ça clignote quand même, mais pas avec les mêmes créneaux. Du coup, certains contrôleurs arrivent à faire la différence, ce qui est le cas de la plupart des petits contrôleurs chinois pas chers. Et il y a certains autres contrôleurs qui n'acceptent le signal que dans un seul sens, et dans le bon sens. Donc on a vu avec le capteur KT. Donc c'est un capteur KT, c'est celui-ci, voilà. C'est un D12R. Il est fait pour être monté avec le disque côté pédalier. Donc dans ce sens-là, pour tourner comme ça. Si on tourne dans ce sens-là, il ne détecte plus rien. Si on le monte de l'autre côté, donc à gauche, avec la pédale de ce côté-là, donc quand on va avancer, on va pédaler dans ce sens-là, et là, il ne va rien détecter. Il va falloir rétro-pédaler pour que ça détecte et que ça enclenche le moteur. Donc ça ne va pas aller. Ce capteur-là est fait pour être monté à droite. Ceux qui sont faits pour être montés à gauche sur les contrôleurs KT, c'est des capteurs moulés. Ils sont entièrement moulés en une seule pièce. Ceux-là, ils sont faits pour être montés à gauche. C'est les capteurs KT12, KT-V12L. Mais de toute façon, on a vu que sur les contrôleurs KT, on pouvait choisir le réglage en pédalage, en rétro-pédalage, avec détection à créneau court, créneau long. Donc dans tous les cas, on peut s'adapter à ce capteur-là ou ce capteur-là. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est comprendre le montage de ces deux capteurs-là. Voilà, on voit bien qu'il y a deux capteurs. Donc comme je disais, je pense que c'est deux capteurs différents. Il y a les 41F donc, qui sont des unipolaires. Et il y a les 44E qui sont des bipolaires, je crois. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Donc c'est-à-dire que il y en a certains qui... La LED s'allume quand on approche l'aimant et elle s'éteint quand on s'éloigne. Il y en a d'autres qui restent dans la même position, ce qui est le cas de celui-là. Quand on approche l'aimant, ça va l'allumer, mais quand on l'éloigne, il ne va pas s'éteindre. Donc c'est à l'approche simplement de l'autre pôle qui s'éteint normalement. Donc je pense qu'on utilise ces deux capteurs pour détecter dans un sens la bonne rotation et dans l'autre sens, l'autre capteur interdit l'allumage l'activation du deuxième capteur. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Et à mon avis, si on utilise deux capteurs 41F, je suis pas sûr que ça marche.